bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, aujourd'hui toujours dans un endroit où il y a aujourd'hui beaucoup d'eau, il y a une forte pluie et j'adore la nature, vous voyez, sous tous ses aspects, notamment lorsqu'il y a beaucoup d'eau comme ça. C'est toujours très très beau. Toujours cet endroit, donc en moment automnal, parc national régional du Vercors, toujours. Je propose aujourd'hui qu'on découvre un sujet ensemble très très intéressant qui concerne notamment la vitamine C, notamment comment l'eau alcaline ionisée peut potentialiser la vitamine C. Vous allez voir que là aussi, je me suis appuyé sur une étude américaine qui explique en quoi notamment l'eau alcaline est véritablement très intéressante, notamment pour potentialiser justement cette vitamine C, pour faire en sorte que notamment on puisse bien mieux l'assimiler qu'avec de l'eau classique. Alors, je vous le rappelle, ma chaîne ne fait aucune allégation médicale, je ne suis pas médecin. Sachez qu'aujourd'hui, l'eau alcaline ionisée n'est que là que pour vous supporter votre santé, que pour peut-être vous aider à mieux vous hydrater. Et c'est vraiment ça le message de cette chaîne. Et en deuxième lieu, vous le savez, je produis 2 capsules par semaine. Une le mercredi, une le dimanche. Abonnez-vous, c'est en bas à droite. Comme moi, vous êtes sans doute quelqu'un qui avait pendant longtemps consommé de la vitamine C. Et vous savez que moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, notamment lorsque vous étiez chez le médecin, on vous prescrivait de la vitamine C quand vous étiez fatigué, sous forme de comprimés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la vitamine C reste aujourd'hui une vitamine très très importante pour notre santé. On nous demande d'en consommer bien sûr très très souvent, notamment pour être en meilleure santé, pour avoir notamment beaucoup plus d'énergie. On va donc parler de biodisponibilité. Vous le savez, je dis souvent que l'eau alcaline ionisée, elle est beaucoup plus, elle rend notamment tout ce qu'elle va rencontrer beaucoup plus biodisponible. On va le voir là, c'est le cas de la vitamine C. Notamment, je vais vous expliquer ça au travers d'une étude américaine. Je vous le rappelle toujours, je base bien sûr ces capsules sur des documents que j'ai pu consulter et lire. Donc sachez qu'encore une fois, tout ce que je vous montre là, je ne l'invente pas. Vous pourrez le retrouver si vous le souhaitez. Alors ce qu'on va regarder déjà ensemble, c'est ce qu'on appelle la biodisponibilité. Qu'est-ce que ça veut dire et notamment, aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique, notamment lorsque nous absorbons notamment des vitamines. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Beaucoup plus simple. En fin de compte, il faut savoir que ces compléments alimentaires, notamment au travers de ces vitamines, eh bien, ils sont censés en réalité cibler un organe, vous voyez, du corps. Et beaucoup, notamment de ces compléments alimentaires, se retrouvent finalement complètement inefficaces car ils ne sont jamais complètement absorbés par votre organisme. Car encore une fois, votre corps est intelligent, donc il va d'une certaine manière filtrer ce qu'il va recevoir. Et simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, l'association de ces compléments alimentaires est cruciale car elle doit être vraiment assimilée. On a découvert récemment que la vitamine D, par exemple, elle est mieux assimilée, par exemple, avec le calcium. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, notamment, certaines associations de certains compléments et vitamines sont beaucoup plus efficaces dans le corps. Donc, vous voyez qu'il y a un facteur X et ce facteur X, eh bien, c'est vous, c'est votre corps. Et on le sait aujourd'hui, suivant le fait que vous soyez quelqu'un d'unique par rapport à votre âge, votre sexe, votre patrimoine génétique, vos habitudes alimentaires, l'état même de votre système digestif qui d'un individu à un autre va bien sûr changer, eh bien, et également on pourrait même parler de l'heure à laquelle vous allez prendre ce complément alimentaire, eh bien, il faut savoir que ça va poser un problème notamment de comment votre corps va réellement rendre biodisponible cette vitamine ou ces compléments alimentaires de manière à ce qu'il puisse notamment vraiment faire le job, c'est-à-dire aller cibler l'endroit où vous en avez besoin. En premier lieu, ce qu'on doit savoir sur la vitamine C, et là aussi je me suis intéressé à ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, en fin de compte, il n'y a aucune étude vraiment concluante qui explique que notamment, eh bien, cette vitamine C, on va pouvoir l'absorber correctement. Donc on sait aujourd'hui que la vitamine C, elle est très difficile à absorber par le corps. Pour juste ne pas être trop compliqué, je vais simplement vous réexpliquer rapidement ce qu'on appelle la réduction et les antioxydants, parce qu'il faut vraiment comprendre cette notion, et je vais vraiment la simplifier. En fin de compte, la vitamine C, à la fois, c'est un pro-oxydant et un antioxydant. Alors, un antioxydant, rappelez-vous, ça va que les électrons. Un antioxydant, c'est quelque chose qui finalement va donner des électrons, va faire en sorte que notamment, ce qu'on appelle les radicaux libres, qui sont véritablement des poisons pour notre corps, eh bien, deviennent stables et arrêtent notamment de créer cette rouille cellulaire, ce feu qui se propage un peu partout dans nos cellules. Et de l'autre côté, en même temps, lorsqu'on parle notamment d'un pro-oxydant, eh bien, il faut savoir que également, eh bien, elle va, d'une certaine manière, les pro-oxydants vont donc faire en sorte que justement, elle va encourager donc cet effet d'oxydation. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est assez troublant de voir que la vitamine C, donc elle a cette double casquette, on va dire. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a découvert que lorsque on associe de l'eau alcaline ionisée et de l'acide ascorbique, donc c'est ce qu'on trouve notamment dans la vitamine C, eh bien on obtient ce qu'on appelle
de l'ascorbate de calcium. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on va le voir. C'est ce qui a été découvert dans cette étude, c'est que notamment, eh bien, ça représente véritablement un vrai potentiel pour notre corps, notamment de pouvoir absorber d'une manière optimale et efficiente la vitamine C. Ce qui a été finalement découvert au travers de cette étude, c'est que l'eau alcaline ionisée, elle augmente les propriétés antioxydantes de la vitamine C par réduction. Donc encore une fois, elle donne des électrons aux radicaux libres qui sont donc instables. Rappelez-vous, donc ce sont ces molécules, ce sont ces électrons qui finalement sont responsables de notre vieillissement prématuré, encore une fois. Et également, dans le même temps, elle va réduire la valeur oxydative qui est convertie en ascorbate de calcium. Donc en fin de compte, là, notamment cette partie pro-oxydante, eh bien, parce qu'elle se combine avec notamment l'eau alcaline ionisée, elle va finalement faire baisser la charge oxydante de la vitamine C. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se rend compte que notamment cet ascorbate de calcium, il contient plus d'électrons que la vitamine C. Les tests menés, on vous lit les études, montrent que finalement, ça augmente les bienfaits protecteurs pour les tissus et notre ADN. Donc vous voyez que là, on découvre quelque chose de très très intéressant, que compte tenu finalement de cette double polarité de la vitamine C, l'eau alcaline ionisée vient là simplement comme un arbitre. Et elle va donc vraiment pouvoir potentialiser d'une manière très très intéressante la manière dont votre corps va pouvoir effectivement bénéficier cette fois des effets de la vitamine C. L'étude qui a été faite donc par des Américains démontre qu'aujourd'hui, l'eau alcaline ionisée, elle va rendre 3 fois plus puissante l'absorption et notamment la biodisponibilité de cette vitamine C. J'encouragerais d'ailleurs, si vous regardez cette capsule, à vous poser cette question que je m'étais d'ailleurs moi-même posée il y a quelques années lorsque j'avais entendu parler des antioxydants. Quelle est aujourd'hui la pertinence finalement des gens qui consomment massivement, vous voyez, de la vitamine C notamment, je pense, avec de l'eau oxydée. Sachez qu'aujourd'hui, vous le savez, malheureusement, l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, elle a un fort potentiel oxydant, donc qui finalement va agir finalement contre vous et contre vos cellules. Et lorsque donc vous allez utiliser un antioxydant, eh bien simplement par un effet logique comme une balance, eh bien on va se rendre compte que malheureusement l'effet des antioxydants, parce que vous utilisez une eau qui est un solvant, donc qui est là pour justement vous aider à assimiler ces vitamines, bien faire le contraire, va finalement annuler cet effet des antioxydants. Et donc je vous invite vraiment à avoir cette réflexion. Quelle est la cohérence qu'on peut avoir aujourd'hui à consommer des antioxydants avec de l'eau oxydée? Cela me permet également de vous rappeler que si aujourd'hui vous êtes des gens qui aimez comme moi de temps en temps consommer un jus d'orange, un jus de citron, en tout cas des jus très antioxydants, et bien l'avantage que vous allez avoir, c'est qu'en ayant une eau elle-même antioxydante, vous allez pouvoir vraiment renforcer encore une fois le potentiel de ces antioxydants. Voilà, capsule très courte, encore une fois, j'essaie vraiment de vous amener quelque chose de concentré, un peu comme la vitamine d'ailleurs. Vous le savez, l'eau alcaline ionisée, elle a 3 propriétés vraiment extrêmement importantes. La première, je vous le rappelle, c'est une eau alcaline. Donc, comme son nom l'indique, elle va être là justement pour tamponner les décès d'acidité tel un buvard et faire en sorte notamment de pouvoir augmenter vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante. On vient d'en parler. Encore une fois, on le sait aujourd'hui, l'eau alcaline ionisée était caractérisée comme étant un puissant piégeur de radicaux libres, c'est-à-dire de substances qui sont là justement pour malheureusement faire notamment qu'on va avoir cette rouille cellulaire et le fait que notre peau malheureusement va au fil du temps vieillir prématurément. Et la troisième, c'est une eau microstructurée, donc qui va permettre véritablement à votre corps de bénéficier d'un apport d'hydratation beaucoup plus élevé que de l'eau classique et notamment permettre à vos cellules de mieux être hydratées. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura intéressé. En tout cas, je pense qu'elle permet de lever notamment une question qu'on a sur la vitamine C, notamment sur ces questions de biodisponibilité. Je vous ai fait encore ce 360 pour vous montrer l'endroit vraiment magnifique où je me trouve, même si le temps aujourd'hui est un petit peu moins beau que d'habitude. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et prenez soin de vous surtout. À bientôt.